Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.99.16. L'idée c'est de comparer l'interface de 2.10.36. Donc j'ai fait une capture écran, plus exactement de la fenêtre calque, que pour les habitués vous allez reconnaître. Et l'idée c'est de comparer avec la 2.99, je reviens, 16. Voilà, la version de développement. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de voir un peu les nouveautés et de voir un petit peu les choses qui vont être intéressantes à connaître. Alors, là, j'ai un premier calque. C'est ce qu'on voit là. C'est en fait ma fenêtre 2.10.36, fenêtre calque. Donc là, déjà visuellement parlant, on remarque qu'il y a jusque-là donc mode normal, opacité 100, donc ça change pas. Ce qui change, c'est ces deux éléments-là, c'est-à-dire que là, c'est juste des présentations. Alors si vous vous rappelez bien, ici, on pouvait voir pour verrouiller. Alors de mémoire, hein. Alors, c'est pas si loin, mais quand vous aviez plusieurs calques de mémoire, on pouvait verrouiller. Donc les pixels, le premier, donc je vais agrandir en même temps. Voilà. Ça c'est pour verrouiller donc le traçage avec le crayon. Ça c'est pour le déplacement. Et ça c'est pour ne pas colorier les parties transparentes. Donc de mémoire, on sélectionnait le calque et puis je crois qu'on cliquait sur les différents symboles. Alors ce qui pouvait poser un souci, c'est que comme c'est des éléments que je n'utilise pas souvent, euh, si vous aviez plusieurs calques, vous ne pouviez pas savoir en un seul coup d'œil ce qui avait été verrouillé. Alors que là, ils ont fait. Alors là, par exemple, je n'ai qu'un seul calque, mais si je clique ici, là où il y a la partie grise, il me propose les éléments. Alors on va dire par exemple que celui-là, je veux pas qu'il bouge. Voilà, on verrouille. Et là, on peut verrouiller, par exemple. Alors ça, c'est une nouveauté aussi, verrouiller la visibilité. Donc ça empêche de masquer quelque chose. Voilà, ils viennent clignoter, me dire c'est pas bien. Et là, on retrouve verrouiller le canal alpha, la transparence. Alors là, ça va pas être trop parlant puisqu'il n'y a qu'un seul calque. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher sur Pixabay cette image, je vous mettrai dans la description et je vais pas m'éviter, je vais faire un clic droit de la souris et dans le menu contextuel, copier l'image. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et je vais revenir ici, on va rajouter un calque s'il veut bien. Ouais, un calque, donc contrôle molette de la souris pour zoomer et dézoomer, ça reste. Alors, on va faire édition, coller comme, il y a encore en anglais sur certaines parties, donc coller comme un calque simple, c'est pas simple, seul, unique. Voilà, hop. Donc là, mon calque, il s'est mis au-dessus, calque copié. Et je vais faire l'outil de mise à l'échelle, donc ça bouge pas. Alors j'ai coché autour du centre et conserver le rapport. On va simplement le réduire tout en dessous ici. Voilà, je réduis les masques, je les mets ici. Alors, je sais pas si j'aurais peut-être dû remplir. Allez, hop, on va mettre comme ça. Euh, à la limite, je vais créer un nouveau calque. Je crée, je crée un nouveau calque. On va le remplir de la couleur blanche. Je vais l'appeler fond. Parce que ça va mêler les deux. Et je veux pas qu'on. Donc là, je vois qu'il n'y a pas. Bon, on verra dans une autre vidéo tous les changements. Hop. Alors là, ce qui m'ennuie à chaque fois, c'est qu'il revient dessus. Alors, est-ce qu'on reste dessus? Ouais. Donc là, c'est un peu plus visible. Alors, les changements. Les changements, on va pouvoir s'amuser. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on avait dit? Que on souhaitait qu'il bouge pas. Donc là, on va verrouiller sa position. Donc ça permet quoi? Ça permet, j'imagine, euh, lorsque vous utilisez l'outil de déplacement, de ne pas le déplacer par mégarde. Donc déplacer le calque sélectionné.
Donc imaginons voilà, imaginons qu'on est sur l'interface, donc fenêtre de calque de 2.10 et euh, que en fait on souhaiterait déplacer les masques, parce qu'on pense qu'on est dessus. Voilà. Donc ça évite, hop, voilà. Et attention, qu'est-ce qu'il met en dessous? La position du calque sélectionné est verrouillée. Ah, il attire bien notre attention dessus. Par contre, si je suis sur le calque, et d'ailleurs, il faudra commencer à prendre l'habitude à renommer les calques, on verra tout à l'heure. Voilà, là je suis sur le calque masque. Tac, 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 tac. Donc là on a une, les, bord- les bordures du calque qui sont bien apparents. On est au-dessus de fond, hein, fond blanc. Et donc, si on est dessus, avec l'outil de déplacement, déplacer les calques sélectionnés. Calque sélectionné, c'est lui. Il se passe ce qu'on souhaite. Autre chose, si je sélectionne, là c'est bien, j'appuie sur CTRL, je peux sélectionner les deux, dont un qui est verrouillé. Hop, il va pas bouger puisqu'il y en a un qui est verrouillé. Hop, en revanche, je sélectionne fond, j'appuie sur la touche CTRL, CTRL, et là il me met deux items sélectionnés, donc masque et fond, et normalement, voilà, les deux se déplacent sauf le fond. Voilà, c'est les petits changements à avoir en tête. Alors, moi je vais mettre pointer un masque ou un guide. Donc quand on est dessus, c'est ce qu'on l'on voit qu'on l'on peut déplacer. C'est-à-dire que je vais retirer ça. Là, je retire le verrouillage donc de l'interface du calque qui est tout en bas. Ça veut dire quoi? Que là, tout à l'heure, quand c'était sélectionné, on pouvait prendre le risque, si on était sur ça, de le déplacer. Là, on le voit dans l'aperçu, là c'est déplacé, même si, hop, je vais masquer les autres pour qu'on voit. Voilà. Alors, tac, CTRL Z. Voilà. Quand on est sur pointer un calque, je ne veux pas parler du guide, c'est ce qu'on voit qu'on peut déplacer. Donc, par exemple, là, je vois les masques, je clique bien sur le masque et hop, il me valide. Donc, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est juste un petit rappel. Et là, je peux le déplacer. Si je clique sur le fond blanc, c'est lui qui va être déplacé. Ça, c'est des choses à bien connaître. On va continuer parce que ça, c'est juste des rappels d'éléments. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une petite particularité. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais faire du copier-coller. Et donc là, on a masque. Hop, on va sélectionner. Et là, je vais faire. Donc, on est bien sur le calque masque. Je vais faire CTRL X, CTRL V. Et là, il m'a fait copie de masque. Je vais mettre cheveux. Cheveux. Hop. Donc, copie de. C'est lui, hein. Voilà. Donc je vais appeler cheveux ça et ça. Et ceux-là, je vais les appeler cornes et celui-là crâne. Alors, juste un petit rappel qui est nécessaire. En temps normal, dans l'ancienne interface, vous aviez la sélection flottante. Apparemment, ça a été abandonné sauf sur 3 cas. Alors, sélection flottante pouvait poser un souci parce qu'il fallait à chaque fois dire attention, vous mettez sur. Et en fait, la plupart du temps, c'est plutôt ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en gros, je vais masquer, donc on a notre calque masque, et là on va prendre chaque élément, je vais reprendre un autre élément. Donc là je vais changer d'outil, je vais prendre l'outil de sélection à main levée, il n'y a pas de changement là. Hop, je vais faire un clic ici, un clic ici, alors je suis un peu loin, donc je vous invite à vous rapprocher. Voilà, là je vais sélectionner celui-là. Donc l'idée c'est quoi? On a sélectionné notre cible, on a pris au lasso comme un taureau notre élément. Bon, allez, je vais appuyer sur Entrée, je valide. On est bien sur le calque masque au pluriel. Je fais édition couper, ce que j'ai fait tout à l'heure, CTRL X, raccourci clavier. Il disparaît. Édition coller. Et il est là et il apparaît copie de masque. Donc hop, je double-clique pour le nommer, je vais l'appeler crâne, comme on avait dit. Voilà, crâne, hop.
Je reviens sur masque. Je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je varie un petit peu, hein. Donc toujours pareil, les options de l'outil qui sont ici. Remplace la sélection actuelle. Ça veut dire quoi? Il y a une sélection qui est active actuellement, le lasso. Et là, je vais juste sélectionner. Alors, on est bien sur le calque masque, hein. Ça veut dire que si je vais jusqu'à là, on n'est pas sur crâne. Crâne, il est tout seul sur son calque. Donc, ce que je suis en train de faire va juste concerner lui. Donc, je fais tout de suite édition couper, édition coller. Et on va l'appeler cheveux. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre une petite lettre, enfin un petit numéro à côté pour bien l'identifier. Voilà. Je vais masquer au fur et à mesure et comme ça, on descend. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre celui-là. Alors, il est où? On est bien sur masque. Alors, logiquement, il va faire disparaître la sélection. C'est le cas. Hop. Donc, édition coupée, édition coller. Et voilà. Et là, on va l'appeler cheveux, puisqu'il y a des cheveux. Il faut bien écrire, sinon on va avoir du mal à présenter la suite. Et allez, un dernier. Corne, tiens. Édition. Alors, regardez où on est. J'allais faire couper, mais couper sur quoi? On est sur le calque cheveux dièse 2, donc celui-là. Donc j'allais faire une grosse faute, enfin une faute. Voilà, il allait me copier en fait du vide. Alors, ici on est bien sur masque, édition, couper, édition, coller. Il me fait directement un calque et là je vais l'appeler corne. Donc c'est le premier, hein. Et le dernier, alors je vais masquer ce que j'ai fait, hop, et le dernier il est là. Alors qu'est-ce qu'il me fait? Sélection aucune déjà. Voilà. Le dernier, voilà, il est tout seul sur son calque d'origine. Alors on va aller dans calque et alors c'est encore en anglais sur certains éléments. Et comme il est indiqué, rogner les calques suivant le contour de leur contenu. Donc ça veut dire que hop, voilà, il est là, il a été bien fait. S'il restait un pixel quelque part, il aurait sans doute pas fait ce qu'il faut. Je vais le renommer, c'est plus masque au pluriel, c'est corne, et il va me mettre un dièse 1. Voilà. Alors, je vais faire réapparaître tout le monde, comme si de rien n'était. Et là, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que je vais les prendre. On va dire, on va prendre que cheveux et on va les déplacer. Alors, je veux déplacer uniquement les calques cheveux en haut. Alors, comment va-t-on faire? Donc, on a 1, 2, 3. Donc, il y a la possibilité, vous sélectionnez un premier, vous appuyez sur CTRL, CTRL et CTRL. Et là, il me met 3 items sélectionnés. Alors, vous avez cette possibilité où, ici, on a ce petit élément qui vient d'apparaître, une petite chaînette. Pour rappel, avant, elle était, hop, elle était ici. Et en fait, à chaque fois que vous aviez un calque, on cliquait sur chaque calque pour les relier. Là, la petite chaînette, c'est différent. Hop, Shift, ça marche toujours. Donc là, je vais sélectionner. Alors, soit vous faites CTRL, mais si vous n'êtes pas adepte, vous cliquez ici. Vous avez une petite fenêtre flottante qui apparaît. Et flottante qui apparaît. Et on va mettre cheveux, on avait dit. Cheveux. Et là, il me sélectionne cheveux. Attendez, on va aller jusqu'au bout. Cheveux. Alors là, il est sélectionné. Et du coup, ah ouais, on clique ici pour l'ajouter. Ah, imaginons que plus tard, j'ai besoin encore de les retrouver. Plutôt que de le ressaisir à chaque fois, on fait un petit plus et il sera sélectionné. Alors, si je clique tout de suite, ils ne seront pas sélectionnés tout de suite. Il faudra que je clique ici et que je reviens dessus. Et là, non. Ah, attendez. Hop, je clique ici.
il faut sélectionner un calque et revenir. Et là, on peut le resélectionner. Ouais. Je ne sais pas si c'est un bug. Bon, il faudra que je refasse. Je vais faire pour tout à l'heure, corne. Donc apparemment, il faut sélectionner le calque pour avoir la sélection. Si on fait ça tout de suite, il ne le retrouve pas. Je vais essayer de voir un peu si ça se reproduit ce cas. Donc voilà, là il les a sélectionnés. Je vais aller au bout de ma démonstration. Donc outils de déplacement. Donc là j'ai, pour rappel, voilà ce que j'ai présenté. Pointer, bah, à la limite, tiens, je vais aller sur déplacer les calques sélectionnés. Et on va voir, hop. Voilà, il me déplace uniquement ceux qui ont des cheveux. Voilà. Et là on va essayer un autre. On va rechercher corne. Voilà, là il me sélectionne les deux. Donc la même chose, je clique là. Donc on a corne et cheveux. Donc si je reviens tout de suite, là je vois bien qu'ils ne sont pas sélectionnés. Je clique, il ne se passe rien. Cheveux, ça fonctionne par contre. Corne, ça revient. D'accord. Alors attendez. Là il y a une petite croix. On va fermer. On va essayer de refaire ça. Hop, je clique ici. Je suis là. Je refais corne. Et là il me sélectionne. Je veux le mettre en mémoire. Je clique le plus. Donc là, je sais pas, je fais tout autre chose. Voilà, je vais sur la sélection, je vais sur déplacer. Donc là, il n'y a rien qui est sélectionné. Alors je pense que c'est peut-être un petit dysfonctionnement. Donc là, si je clique sur corne, il se passe rien. Il se passe toujours rien. J'ai beau cliquer, il se passe rien. Pour qu'il se passe quelque chose, alors je pense que c'est un petit dysfonctionnement. Il faudrait qu'il y ait un calque qui soit sélectionné. Donc là, je clique ici, et si je clique ici, il sélectionne les éléments. Voilà, il y a un petit jeu à voir. Je vais voir un petit peu dans les retours de bugs s'il y a ça. Alors ça c'est corne. Corne, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va l'augmenter, hein. On va continuer un petit peu. Donc là, mise à l'échelle, je vais l'augmenter un petit peu. Alors, vaut mieux éviter en temps normal. Donc là, c'est bon. Donc là, on a un élément. Dans les options de l'outil, on va bien s'assurer qu'on est sur calque, normal, cubique. Euh, oui, c'est coché, synchronisé. Qu'est-ce qu'on conserver autour du centre? Ah, autour du centre, ce sera pas autour du centre de chaque élément, hein. Ce sera sans doute ici, puisque on va faire un essai. Voilà. Euh, je m'attendais à autre chose ou pas? Non. Non, attendez. Je réinitialise. Je crois pas qu'il y ait de différence, hein. Ah si, ça part sur l'autre et autour du centre, j'étais pas sûr. Oui, ça va au centre de chaque, apparemment. J'étais pas sûr pour celui-là. Donc conserver le rapport, hein, histoire de pas avoir un truc déformé. Bon, normalement, on évite d'augmenter les éléments et je vais m'arrêter là. Sinon, le reste, ça reste pareil. D'accord, je vais appuyer sur Shift et je vais cliquer pour revenir. Alors, il y a ça qui... Hop, on clique. Ah, attention, il y a un petit élément aussi qui restait à les limites de la bordure du calque. Je sais pas lequel d'ailleurs. Quoi, il reste allumé, c'est pas ça. Ok. Alors, juste pour rappel, donc ça c'est 2.10.36. Donc là, on a créé un nouveau, créé un groupe de calque. Alors, créer un nouveau calque, créer un groupe de calque, ça bouge pas. Monter ou descendre, on peut cliquer, glisser. Voilà, on peut faire ça comme avant, hein, il n'y a pas de selon ses préférences. Ça, on duplique, on crée une copie. Là, ça bouge pas. Ah, ça, on va peut-être en parler une autre fois, je pense. Alors, de ce que je crois voir, ça n'a d'intérêt que de l'affichage. De ce que j'ai vu, on va voir ça après. Fusionner, bah, fusionner vers le bas, donc ça ne bouge pas, hein, c'est toujours là. Il y a juste ça qui a pas, donc ancré et la petite chaîne qui est maintenant en bas. Le reste, on a toujours les masques. Ça, on verra ça après. Et là, ils ont fait ici, donc supprime les calques sélectionnés. Donc au lieu de la croix rouge.
Ok, bon ben écoutez, je pense que on va s'arrêter pour cette vidéo. Je vais essayer de voir si les quelques bugs que j'ai repérés peuvent être utiles ont déjà été repérés, ciblés. On va essayer de voir. Donc c'est quand on crée, quand on cherche à sélectionner les éléments et qu'il n'y a aucune sélection sur les, sur un calque, ou quand on le fait tout de suite. Euh, c'est un petit défaut. Et puis j'avais repéré aussi autre chose. Donc là, on est sur un autre projet. Donc j'avais fait une capture écran. Donc là, je crois que quand on est, voilà. Là, je suis sur logo. En fait, on a un petit élément logo. Si hop, je le masque, je le masque. Donc on a les limites de la bordure de ce calque. C'est simplement pour indiquer que si je veux dessiner quelque chose sur ce calque, ici, il ne se passera rien. Il faut que ce soit nécessairement dans cette limite. Et si je vais sur interface, voilà, il y a cette limite qui apparaît. Alors, je ne sais pas si ça va, si c'est un élément de bug à remonter, on verra. Je vais fermer, je vais le réouvrir et si jamais je vois, je vais faire remonter tout ça. Bon, écoutez, jusque-là, donc s'il faut retenir quelque chose, c'est que là, on peut faire une sélection multiple ici, ou avec CTRL, et je pense avec Shift aussi. Attendez, on va essayer, j'ai pas essayé. Donc, cheveux, mais disons qu'on... Attends, je vais mettre cheveux et cheveux, tiens. Là, ça marche, là, ça... Ah, cheveux jusqu'ici. Ouais, là, ça marche. Attendez, cheveux à cheveux, cheveux à cheveux. Là, ça marche. Cheveux à cheveux, ça marche. Mais si je veux étendre jusqu'à corne alors qu'il y a deux sélections, il se déplace. Et jusqu'ici, il se déplace 3 par 3. Ici, alors ça à là. Et si je vais ici, qu'est-ce qu'il va faire? Ici. Ouais. Bon, là franchement je pinaille, mais c'est juste des trucs. J'essaie de comprendre en fait comment il réagit si je m'amuse. Donc là, c'est avec la touche contrôle qu'on va sélectionner ou désélectionner. J'ai la touche contrôle du clavier cliquer. C'est juste Shift, j'arrive pas trop à piger. Je sélectionne 3 items. Je vais sélectionner le quatrième. Il me désélectionne. Voilà. Euh, hop. Alors, j'ai 3 items sélectionnés. Je fais Shift. Je veux sélectionner fond ou même une GIMP. Alors, il va faire quoi? On a 3 qui sont sélectionnés. Logiquement, en temps normal, il devrait introduire les deux. Ok. J'arrive pas trop à expliquer le comportement. Donc là, j'ai deux sélectionnés. Je veux aller jusqu'à là, finalement. Je me suis trompé, je relâche. Hop. Bon. Ok, peut-être un élément à remonter aussi. Bon, on va s'amuser à essayer de tester un petit peu au fur et à mesure. Voilà, écoutez, c'est pas une vidéo habituelle, hein. C'est juste pour que moi, déjà, je m'habitue aux nouveautés. Comme ça, quand le 3 arrivera, je serai pas largué. Et puis, si vous avez l'occasion aussi d'installer le 2.99, vous pouvez aussi faire vos tests et puis peut-être aider aussi à faire remonter. Donc, version de développement qui est bien précisée, instable. Donc, ça veut dire que vous ne devez pas faire de travaux importants dessus. Alors ça, je vais l'enregistrer. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. En comparatif, comparatif, je vais mettre masque. Il faudra que je trouve des... Hop, enregistrer parce que j'ai pas envie de recréer un exemple à chaque fois. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP 2.99 et sur LibreOffice.